Au Washington Post, la consigne est arrivée par courrier électronique dans les boîtes mail des équipes. Intitulée « Nos pages opinion », la note de Jeff Bezos, propriétaire du quotidien américain, est sans équivoque. Nous allons écrire tous les jours en soutien et pour la défense de deux piliers, les libertés personnelles et les marchés libres. Nous couvrirons d'autres sujets bien sûr, mais les points de vue s'opposant à ces piliers seront publiés par d'autres. Le patron d'Amazon estime que ses points de vue sur les libertés personnelles et les marchés libres sont mal desservis dans le secteur actuel des idées et des opinions d'actualité. Une justification qui n'a pas convaincu David Shipley, le responsable des pages opinion du WAPO, qui a annoncé son départ du journal. Une décision dénoncée aussi du côté des défenseurs d'une presse libre et indépendante, à l'image du sénateur Bernie Sanders. Voici à quoi ressemble la détention oligarchique des médias. Bezos, le deuxième gars le plus riche du monde, est propriétaire du Washington Post. Il a déclaré que désormais la page éditoriale de ce journal allait vers la droite Trump. A l'inverse, le virage éditorial des pages opinion du Washington Post a été salué par Elon Musk, l'allié de Donald Trump avec lesquels Jeff Bezos s'aligne de plus en plus. Avant de financer et de se rendre à l'investiture du président américain, le multimilliardaire avait provoqué une levée de boucliers des journalistes du quotidien en empêchant la rédaction, contrairement à la tradition, d'appeler à voter pour un candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence Kamala Harris. Une stratégie de rapprochement avec le probable vainqueur d'alors, dénoncée début janvier dans cette caricature d'Anne Telness, la dessinatrice de presse maison au Poste, une caricature qui avait été refusée et écartée par la direction du journal.